Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les beaux lions. Alors, qu'est-ce que pour vous vous réserve le mois de janvier 2020? Alors allons voir et avant je vais vous dire que je vous souhaite une très belle année, joyeuse, plein d'amour, plein de joie. Ayez du plaisir. Je vous souhaite tous vos rêves se réalisent et même un peu plus. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et je vous souhaite que du beau et du meilleur. Alors auparavant, je vais vous dire merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Et j'aime bien vos likes. Mettez-moi un like, j'adore. En même temps, moi, ça m'aide et ça m'encourage à poursuivre, à vous faire les belles vidéos. Vous savez, juste une vidéo d'une demi-heure, ça prend minimum, et pas juste pour moi, tous les YouTubeurs, c'est minimum 1h30 que l'on donne, que l'on vous donne avec cœur, avec amour. Alors, on commence avec les beaux lions. Qu'est-ce que vous réserve janvier 2020? On parle ici des lions ou ascendant lion. Alors, regardons. Entre-temps, je ne vous montrerai pas toutes les cartes que je prends. Je vais vous mettre les infos en bas de la vidéo. Alors, on commence avec la maison 4, la planète Mars et l'aspect que je pige. C'est tous des cartes que je pige complètement au hasard. Ici, c'est le nœud nord qui fait partie d'un aspect au niveau de la carte du ciel. Parce que je me sers aussi de ces aspects-là parce que comme vous savez, ou certains, si on a des nouveaux abonnés. Alors, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'essaie d'aller chercher des informations supplémentaires pour avoir plus d'informations à vous donner. Alors, la maison 4 va nous mentionner que dans le mois de janvier, c'est dans cette maison avec laquelle ça va vous prendre un petit peu plus d'énergie, où il va se déployer beaucoup plus de choses dans ce secteur de votre vie. Et ça va être sur l'influence de Mars, qui va dire quelle énergie qui va vous pousser vers l'avant. Commençons avec la maison 4. La maison 4 va nous parler beaucoup du foyer, des parents. C'est surtout le domaine familial. Hein? C'est tout ce qui a rapport avec la famille, la propriété ou les propriétés. Mais c'est aussi une maison avec laquelle vous recherchez à faire, en ce qui vous concerne, recherchez à faire du renouveau. Ce qui veut dire que dans le domaine du foyer, vous allez essayer de faire comme du renouveau aussi, par plaisir, parce qu'on sait que les lions aussi aiment le beau, aiment ce qui est confortable, ce qui est agréable. Alors, il peut avoir, vous pouvez penser justement à faire peut-être des petites rénovations ou améliorer votre confort. Ça peut être aussi juste des projets pour l'instant, mais il n'en demeure pas moins que ça va vous trotter dans la tête durant le mois de janvier. C'est une maison aussi qui va vous parler, peut avoir des souvenirs de votre enfance qui revient, parce que justement, c'est une maison qui va nous parler du domaine de la psyché. La maison 4 nous demande vraiment de guérir toutes les petites blessures qui concernent l'enfance pour justement être capable de bien se déployer. Et je vais vous dire pourquoi que je montre celle-ci tantôt, parce que le nœud nord, c'est le but de la vie. Et je reviens. Alors, vous allez investir beaucoup dans le domaine familial pour rendre le tout agréable. Et ça peut être aussi au niveau du couple, parce que le foyer, ça comporte vraiment famille, belle famille, les enfants, et ainsi de suite. Mais avec la planète Mars, c'est le je. Alors, le lion, c'est je veux me réaliser, oui,
je veux m'investir dans ma famille, avec mon conjoint ou ma conjointe, mais je veux aussi me réaliser parce que Mars, c'est le je. Alors, Mars, ça a le rapport à notre puissance d'action, notre initiative personnelle. C'est l'énergie que nous possédons et que nous voulons investir, soit dans un projet, pour réaliser quelque chose. Parce que ça symbolise aussi le courage, la force, le désir aussi de liberté, le désir de changer quelque chose. Et Mars aussi, ça fait vraiment abstraction au danger, parce que Mars, c'est « je pense et j'agis ». Alors, Mars est en relation avec votre initiative, votre impatience aussi. Alors, il peut arriver qu'avec votre affirmation de soi, que vous allez relever des défis avec courage, soit au niveau professionnel, parce que Mars, c'est aussi, ça concerne Mars dans une carte du ciel. On va regarder Mars pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le domaine de votre travail. Alors, je crois qu'ici, que Mars, avec 4, la maison 4, il va avoir comme un équilibre à trouver. J'investis mon temps avec ma famille, mes relations familiales, ma conjointe, et je veux investir aussi mon temps et énergie dans mon travail parce que je veux réaliser des projets. J'ai des projets en tête qui m'attendent. Alors, c'est le pouvoir et le désir d'aller de l'avant. Mais faites attention parce que la planète Mars est aussi la planète qui donne beaucoup moins de patience. C'est une planète parfois qui va avoir tendance justement qu'on va être moins patient et tolérant. On va être porté à être plus impulsif, plus agressif et ça peut créer quelques conflits ou des luttes ou on peut se faire entendre mais peut-être pas de la bonne manière. Dans le sens que faut aller avec doigté quand on veut s'affirmer, parce que sinon, vous allez trouver de la rivalité. Alors voilà, faites attention aux différends, aux disputes, car justement, vous allez être beaucoup plus impulsif, moins tolérant, moins patient. Ça va vous rendre un petit peu plus rigide, ferme et impulsif. Mais vous allez avoir un grand désir en tant que lion, surtout de vous individualiser dans qu'est-ce que vous entreprenez avec indépendance et assurance. C'est vraiment, vous voulez conquérir et atteindre vos buts. Et pourquoi je dis qu'il va y avoir de grandes choses qui vont se présenter à vous, c'est que le nœud nord correspond vraiment à votre plan de vie. C'est ni plus ni moins la récolte karmique, mais c'est la récolte karmique positive. Ça veut dire que c'est votre plan de vie que vous vous êtes donné à votre incarnation. Mais le nœud nord aussi vous demande de trouver un équilibre, de vous réaliser avec confiance votre destinée dans l'accomplissement, avec une force intérieure, mais aussi avec sagesse. Parce qu'il va y avoir des choses, quand le nœud nord se présente comme ça ici, c'est qu'il va y avoir certainement des choses qui vont se présenter à vous. Parce que ça parle ici de coups de chance, d'expansion. Le nœud nord va nous parler tout ce que vous voulez réaliser, tout ce que vous rêvez aussi de réaliser. Parce qu'il va y avoir des nouvelles opportunités, ça c'est sûr. Mais misez sur vos talents, et ça, j'en doute pas, les lions ont un énorme talent. Et ça l'annonce aussi des changements, mais des changements bénéfiques. Et là, on va aller voir dans quel ordre, comment ça va se produire, ces changements-là. OK. Alors, vous voyez ici, on voit des portes. Hein, c'est marqué « Mouvement, choix, décision ». Alors, vous voyez, toutes ces portes, et d'ailleurs, toutes ces portes sont ouvertes.
Alors, on parle vraiment ici qu'il y a de nouvelles choses qui s'annoncent pour vous. Et je crois vraiment que c'est au plan travail qui va demander, ça peut vous demander de nouvelles apprentissages, de savoir-faire, pour atteindre justement les buts avec lesquels vous êtes fixé. Et je crois que vous avez pensé ça auparavant, parce que ça se présente vraiment ici au début. Alors, j'ai vraiment l'impression que déjà là, vous l'aviez en tête, cette nouvelle possibilité. Peut-être que pour certains lions, n'oubliez pas ici qu'on parle à tous les lions de la Terre, parce que c'est un tirage général. Hein, j'aime bien le mentionner parce qu'il y en a qui, pour certains, ça peut parler, pour d'autres, pas du tout, pour d'autres, un peu. Alors, ici, c'est un tirage général. Pour certains lions, il peut avoir possibilité ou que vous aviez en tête de changer d'emploi, de poste ou autre. Mais on voit vraiment ici que vraiment, il y a des nouvelles choses que vous voulez amorcer. Et il y a des occasions aussi qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix. Mais je vois très bien qu'il y a deux choix qui vont vraiment vous intéresser. C'est des choix qui vont peut-être pas... excusez-moi. C'est peut-être pas des choses que vous faisiez auparavant. Peut-être qu'au début, ça va vous demander de faire beaucoup de choses, comme des multitâches à faire. Ça ne sera pas un choix difficile. Je voulais dire, ça va être un choix difficile à faire parce que ce ne sera pas facile à choisir. Et c'est sûr, peut-être qu'au début, l'emploi vers lequel vous vous en allez, c'est peut-être pas le salaire avec lequel vous attendiez d'avoir. Mais moi, je vous dis qu'à long terme, vous allez avoir un peu plus même. C'est juste qu'au début, hein, tout le monde, il faut qu'il fasse ses preuves. Alors, juste au début, soyez un petit peu plus prudent avec vos finances. Établir vos priorités aussi pour rien vous échappe ou justement, vu qu'on parle beaucoup de mouvements, de changements et de choix importants. Et le tout, je vous demande de le faire avec doigté. C'est sûr qu'au début, ça peut vous demander beaucoup d'énergie et je crois que c'est là, quand je vous disais le côté familial et le côté réalisation, je veux me réaliser, c'est là, je crois qu'il va falloir trouver un équilibre. À ce que je vois ici, c'est probablement de mettre le début de vos projets que vous voulez vous engager, va vous demander beaucoup d'énergie et peut-être que vous allez être peut-être moins présent du domaine familial ou à la maison et ça peut peut-être causer des discussions. Mais restez quand même concentré sur vos buts, sur votre travail. Et sinon, si vous n'êtes pas certain du choix que vous allez faire, vous pouvez demander conseil, hein, parce que je vois ici que vous seriez très bien conseillé. Mais ça annonce vraiment des changements. Pour certains, c'est peut-être pas un changement d'emploi, ça peut être un changement de poste, mais il y a vraiment ici quelque chose qui vous amène un plus, puis ça vous motive vraiment de l'intérieur. Regardez ici, on parle de passion enflammée. Ça vient vous chercher. Et comme on sait qu'un lion monte assez vite l'échelon dans son travail, parce que c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait mettre l'énergie qu'il faut, et vous le faites avec passion. Vous avez vraiment de nouveaux projets qui concernent le domaine créatif. Ça peut concerner aussi l'administration, peut-être la gérance de quelque chose. Et peut-être que pour certains lions, peut-être que vous désirez de vous partir en affaires vous-même, de devenir travailleur autonome ou partir votre propre entreprise. Parce que je vois vraiment qu'il y a des nouvelles initiatives que vous faites. Et ça concerne vraiment un projet professionnel à long terme.
Vous allez avoir d'ailleurs l'énergie nécessaire parce que ça fait partie de votre plan de vie que vous vous fixiez, vous vous êtes fixé plutôt quand vous êtes arrivé sur Terre. Vous allez avoir de l'inventivité, de l'imagination, de l'aspiration, de concrétiser le tout avec action. Votre âme aussi va être abreuvée, ça va la nourrir dans ce que vous faites. C'est vraiment un domaine avec lequel ça vous parle beaucoup. Je crois que les lions vont être gâtés ce mois-ci. C'est sûr que ça va demander, il y a certains défis à rencontrer, hein, parce que Mars, c'est toujours une planète avec laquelle on dit, vous avez des défis à rencontrer, vous avez des défis à surmonter, mais je ne suis pas inquiète pour les lions. Foncez, allez-y, puisez vos forces à l'intérieur de vous et servez-vous-en pour aller de l'avant parce que je sais que vous êtes capable de mettre ces projets-là sur une base, sur des fondations solides et c'est pour un avenir très prometteur. Et même les autres vont remarquer toute la passion qui émane de vous. C'est vraiment... vont même vous demander votre secret. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Parce que d'habitude, hein, au mois de janvier, souvent, on est plus fatigué parce que là, on a passé les fêtes. Mais vous êtes vraiment... vous êtes, comme on dit, en pleine forme ou en plein projet. C'est votre projet vraiment qui vous anime, qui déploie vos ailes. Et regardez ici, ce que je vois, on voit ici l'union spirituelle, c'est le couple. Et par rapport à la maison 4, comme je disais tantôt, c'est le domaine familial, c'est le cocooning, c'est la famille, la belle famille. Alors, c'est peut-être là qu'il va falloir trouver une discussion, un équilibre, parce qu'il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez avoir moins de temps consacré pour votre famille et c'est là que ça peut créer des discussions. Mais peut-être que le temps que vous pouvez passer, ça peut être quelque chose avec lequel que ce soit un temps qui est consacré, qui est fait avec cœur, avec amour, parce que je sais que les lions ont beaucoup de magnétisme. C'est des personnes adorables. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a des discussions, c'est un équilibre à trouver, vu à une situation qui se présente à cause des mouvements hein, qui se fait sentir ici, qui peut créer des bouleversements, dans le sens que ça peut être un changement d'horaire, il y a un changement d'habitude qui se fait et c'est peut-être là que ça crée des situations de discussion, mais il y a des décisions qui doivent être prises pour justement éviter les tensions. Alors prenez le temps de vous asseoir, de discuter et pour ici, c'est pour les personnes lions qui sont seules. C'est sûr que les parents peuvent être très, très présents, peuvent demander votre présence si vous êtes seul, mais les lions qui sont seuls, moi, je vois qu'il y a une grande possibilité de rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui fait partie de votre plan de vie. À cause que je vois ici le nœud nord, c'est vraiment... peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours connu, comme si ça faisait plusieurs années, même si vous venez juste de vous rencontrer, ou sinon, c'est quelqu'un qui était déjà votre ami et que vous allez faire un couple maintenant et ça va se faire assez rapidement. Ça va être quelque chose de très fort et de très, très solide. Et en ce qui concerne les personnes qui sont en couple, alors ici, c'est ce que la carte vous demande, c'est de retrouver l'harmonie, la réconciliation, les affinités, parce qu'ici, on parle vraiment que c'est la personne qui est avec vous, c'est quelqu'un qui est très fidèle, qui a beaucoup de sentiments pour vous.
Alors, essayez d'être partenaire avec votre conjoint dans le sens de l'investir ou de l'intégrer dans votre projet. Je sais que les lions, c'est des personnes passionnées. Alors, parlez-lui et écoutez elle aussi. Écoutez que ce soit elle ou lui, écoutez votre conjoint ou conjointe. Impliquez-la dans vos projets pour qu'elle sente qu'elle fasse partie avec vous de ce projet-là. Parce que ça se peut aussi que pour certains lions, que ce soit votre partenaire qui devient votre partenaire d'affaires, qui sait. Mais ici, il y a vraiment un cadeau de la vie au niveau des sentiments amoureux si vous prenez le temps d'investir votre temps. Ici, il y a vraiment un sentiment de réconciliation, d'union. Et on le voit très bien avec la carte, puis on voit même, c'est comme un cœur ici. Mais il faut vous mettiez de vous-même. C'est bien vouloir s'investir. Parce que je sais ici, il y a vraiment un harmonie, un équilibre à trouver entre le « je me réalise professionnellement » et « je trouve du temps au niveau du couple ». Maintenant, allons voir cette carte-ci. Qu'est-ce qu'elle a à dire en supplémentaire? Oh wow! Avec qu'est-ce qu'on vient de dire? Regardez cette carte. J'adore cette carte. La manière dont moi je fonctionne, je sais que c'est un tarot, mais moi j'y vais vraiment avec ce que je vois. Bon, regardez, on voit le papillon. Comme on sait, le papillon, c'est je déploie mes ailes, je vais de l'avant, je m'épanouis, c'est l'épanouissement. C'est la fleur ici, c'est la rose. Alors, c'est l'abondance et la providence. Ça veut dire que vous allez recevoir l'abondance, mais la providence, oui, parce qu'elle fait partie de votre plan de vie, mais c'est grâce à vos efforts aussi. N'oubliez jamais ça, les lions, parce que les lions, ça s'investit beaucoup. Et regardez ici, on voit vraiment, ici on l'appelle la déesse de l'abondance, hein? Abondancia d'ailleurs, qu'elle s'appelle. Et regardez, c'est la corne d'abondance avec ce que ça comporte. Et l'abondance, hein, ça veut dire aussi, c'est un surplus de. Alors, je crois vraiment qu'il y a ici, par rapport avec votre nœud nord, vous allez être choyé dans l'investissement que vous allez faire au niveau d'un projet, au niveau de votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient de très beau pour vous, mes lions. C'est sûr qu'au début, ça va vous demander de faire peut-être plus attention à vos finances, comme je vous disais tantôt, mais il n'en demeure pas moins qu'ici, on parle vraiment de l'abondance, qu'à long terme, c'est quelque chose de très avantageux pour vous. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez de l'air très épanoui et que vous êtes soutenu avec le monde parallèle. Parce que justement, ça fait partie de votre plan de vie. Et ici, c'est la carte « L'arbre en moi » qui a toujours de très bons mots à dire. Allons voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. « Je prends le temps de vivre ». Alors ici, on voit l'arbre, parce que ici, c'est l'arbre en moi. Et ici, on voit, hein, on sait que tous les petits filaments dans un arbre correspondent au nombre d'années. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit un cœur dans le fond. Alors, lisons ce que cette carte a à nous dire. « J'ai un cœur comme toi, mais je prends le temps de vivre. Je grandis en douceur, j'acquiers de la solidité et plus tard, je partage ma médecine. » Ah. Ne cours pas, ralentis et cesse de chercher. Retourne en nature pour écouter ce que l'arbre a à t'enseigner. Alors ici, c'est une carte, je crois, qui est pleine de sagesse. Avec Mars et ce que je viens de vous lire, moi, je vous dirais que cette carte vous dit que si vous avez l'impression qu'à un moment donné, tout va trop vite ou vous êtes sous pression, il va être important d'un moment donné de décanter le tout et de prendre le temps de respirer
peut-être d'aller en nature et de retrouver un certain équilibre et de repartir à nouveau. Hein. C'est pas nécessaire de faire ça des jours de temps, là. On n'est pas obligé d'aller en retrait, mais parfois, juste de prendre quelques minutes par jour ou 1 heure par jour, de prendre le temps de décanter justement de la journée pour se recentrer et voir où on en est rendu. Alors là-dessus, moi, mes chers lions, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Je vous dis merci pour tous vos beaux commentaires et je vous souhaite vraiment une très, très belle année 2020. Bye bye mes amours et au plaisir de vous revoir.